Hello les amis, pour ce week-end, vous avez le choix entre deux messages. Le premier est apporté par l'apatite et le deuxième message par le quartz rose. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près tous les deux. L'apatite et le quartz rose. Voilà, ça va être sans les cartes cette fois-ci, parce qu'en fait leurs messages sont venus comme ça directement sans support carte. Tant mieux, ça change un petit peu finalement. Je m'attendais pas à faire ça, mais comme ça s'est présenté de cette façon. Voilà, donc c'est un peu un conseil ou un message qu'ils apportent. Je vous ai laissé faire votre choix. Après, si les deux vous parlent, prenez les deux. N'oubliez pas que c'est un message général et que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors on est parti avec l'apatite. L'apatite qui est venue me dire de transmettre que le corps et l'esprit sont indissociables. Et ça, oui, on en est conscient d'une certaine façon, mais dans nos vies courantes, on ne tient pas trop compte. C'est-à-dire que quand on a une blessure, une douleur, une maladie ou un accident, par exemple, on tient uniquement compte de ce qui s'exprime sur le plan physique. Alors qu'en fait, la blessure existe dans l'esprit, même déjà avant d'exister sur le plan physique. Elle se présente en amont dans nos corps subtils, en fait. Et ensuite, si on n'écoute pas nos corps subtils, nos émotions, notre mental, toutes ces choses-là, ça va finir par s'incruster de plus en plus fort et jusque sur le plan du corps physique. Et donc du coup, pour délivrer la blessure physique, il nous est possible d'aller en amont pour aller délivrer la blessure dans les corps subtils. Ça évitera d'aggraver le plan physique ou même voire de le réparer. D'aggraver, de réparer, et ça évite aussi de répéter des schémas de blessure. Par exemple, on a tendance à avoir toujours le même type de maladie qui se présente, toujours une angine, admettons, ou alors toujours se cogner le même genou, ce genre de choses-là. Et si on va voir pourquoi est-ce qu'on provoque ça, on saura du coup le libérer sur le plan de l'esprit, et le corps physique ne subira plus les mêmes impacts. Voilà, donc le message de l'apatite, c'était le corps et l'esprit sont indissociables. Ensuite, on va passer à notre quartz rose. Alors, si vous avez préféré le quartz rose, en fait, c'est un exercice qui s'est présenté sur le quartz. Un exercice que j'ai bien aimé d'ailleurs, parce qu'en fait, quand je les reçois, je les vis en même temps. Alors, il s'agit de trouver un arbre qui vous plaît énormément, un arbre le plus grand possible et que vous trouvez très beau, très majestueux, qui est vraiment en résonance avec ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et cet arbre, vous allez vous approcher de lui et vous allonger en dessous, le dos au sol, vous vous allongez, vous vous détendez, et l'objectif c'est de bien sentir le sol au contact de votre dos, tout le long de votre corps. Et ensuite, en regardant à travers les branches de l'arbre, vous verrez le ciel. Alors l'idéal, c'est de prendre un arbre où le feuillage n'est pas trop dense, pour qu'on puisse voir à travers le feuillage quand même. Alors vous verrez le branchage, la ramure, tout ça. Et profitez de ce moment, profitez à fond de ce moment, de la sensation que ça vous apporte. Alors j'ai senti que ça travaille à faire bouger des choses à l'intérieur de vous. C'est un exercice en lien avec l'espace-temps, mais ne vous fixez pas sur l'idée d'espace-temps parce que ça risquerait de vous limiter et de vous empêcher de laisser passer des choses de façon très naturelle. Voilà, et restez comme ça quelques minutes sous l'arbre à profiter de cette belle vision et de sentir le contact du sol sur votre dos. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des messages, enfin en dessous de la vidéo, des commentaires, ça me permettra de faire évoluer la chaîne. S'il y a des idées de choses que vous avez envie d'aborder dans les vidéos, parlez-en dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end.